Je sens que Kevin Drouin n'est pas très rassuré quand j'ai un petit peu de neige en main. Voilà, ça va Kevin? Ça va très bien. On va parler des vacances, c'est la période scolaire. Vous voulez faire un petit peu de ski chez nous en Alsace, dans les Vosges, et ben c'est possible. Alors à quel prix, c'est ce qu'on va voir. Alors d'autant que c'est pas loin, c'est vrai que les Français préfèrent les Alpes et les Pyrénées, ça représente 80% des séjours au ski de manière assez générale. Dans les Vosges, on compte 12 stations des deux côtés, des deux versants, c'est-à-dire en Alsace et en Lorraine évidemment. Donc ça va de la petite station familiale comme celle de la Crute dans le Haut-Rhin qui a seulement 2 pistes à la méga station comme la Bresse où il y a 38 pistes. Alors combien ça coûte? Alors pour le savoir, j'y étais au massif du Grand Ballon, donc c'est une station de moyenne envergure on va dire. Familial, sympa. Exactement. J'ai reconstitué en fait un séjour pour 3 personnes d'une famille. J'ai fait toutes les dépenses et vous allez voir, ça coûte assez cher. Une semaine au ski au Grand Ballon pour 3 personnes, 500, 1000, 1500 euros, qui dit mieux? Pour vérifier, voici notre famille témoin, la famille Froliger, tout droit venue de Strasbourg. Claudine, Chana, Thierry. Avant de commencer le décompte des dépenses, Claudine, une première estimation? en totalité, tout confondu, je pense qu'on en aura pour combien? 1000 euros? Première étape, la location du matériel, 2 skis, 2 chaussures et 2 bâtons par personne. Pour la semaine, comptez 100 euros par tête. Deuxième arrêt, la caisse des remontées mécaniques. Thierry doit ressortir sa carte bleue. Non, vous ne verrez pas son code secret. Le forfait coûte 17,50 € par jour et par personne. Je pense qu'on va dépasser un petit peu. Et oui, Claudine, et c'est pas fini, il reste les 7 heures de cours de ski pour Chana, 80 € en tout. Les 5 nuits dans l'unique hôtel de la station, 73 € la chambre triple, c'est donc 365 € la semaine. On a quand même un budget repas encore à côté. Nous devons cuisiner quand même tous les jours, matin, midi, soir. Merci Thierry, j'allais oublier, on ajoute 30 € de budget course par jour. Résultat des comptes, la semaine de 5 jours au Grand Ballon, c'est 1157 € tout compris, soit 77 € par personne et par jour. Tu parles d'une famille de 3, hein, papa, maman et le gamin, ça fait quand même 1200, c'est pas donné. C'est pas donné, c'est vrai que le ski c'est encore réservé à une certaine tranche de la population, c'est-à-dire qu'il n'y a que 8% des Français qui se permettent justement des vacances au ski, mais ça reste quand même moins cher qu'une semaine au soleil. Par exemple, si on part aujourd'hui, là, cette semaine au Maroc, pendant une semaine, ça vous coûte 550 €, donc ça reste moins cher de partir juste à côté dans les Vosges. Alors comment sur le ski on peut faire mieux? Il faut savoir tout d'abord que les prix sont dégressifs, c'est-à-dire que par exemple vous allez à la Bresse une seule journée, ça vous coûte 25 €, si vous y restez une semaine entière, ça vous coûte seulement 21 €. Après il faut aussi choisir la bonne période pour aller au ski, c'est-à-dire que quand vous y allez en semaine ou hors des périodes de vacances scolaires, les forfaits sont moins chers de 20%. Dernière chose, il faut le savoir, quand il y a peu de neige sur les pistes, les stations font des rabais tout simplement, en dessous d'un certain pourcentage de pistes qui sont fermées, donc c'est en général aux alentours de 45%, les prix sont cassés. Alors après ce qui est sur l'herbe, c'est pas forcément, ça plaît pas à tout le monde. D'autres bons plans? D'autres bons plans, on peut passer par internet pour acheter ces forfaits. Donc pour les grosses stations en général, il y a des sites internet où vous pouvez les acheter par avance, ça coûte en général 10% moins cher que si vous y alliez directement. Donc il y a les forfaits à prendre sur internet, même chose pour les skis, les chaussures? Alors les skis, on peut les prendre sur internet évidemment. Alors, ce que je vous conseille en fait, c'est de ne pas les prendre en haut du col, c'est là que ça coûte le plus cher, même pour tout ce qui est toutes sortes de consommation, c'est-à-dire l'hôtel, le petit café. Il faut savoir qu'un soda en général en haut des pistes vaut environ 4 €, donc je vous conseille en fait de descendre dans la vallée tout simplement. Il faut savoir que c'est plus simple cette année avec la navette des neiges, donc il y en a 2 à 3 par jour qui vous emmènent par exemple de la ville de Schirmeck jusqu'à la station du Champ du Feu ou de la ville de Guebwiller jusqu'à la station du Markstein. Et en plus on pollue pas, c'est plus développement durable. C'est très écologique. Dernier point. Un dernier conseil, c'est peut-être le plus simple, le plus évident, mais il faut quand même le dire, c'est que pour réduire votre budget, il suffit de privilégier les petites stations qui ont des bons rapports qualité-prix, comme par exemple celle du Larsenaire qui se situe à Bussan du côté des Vosges. Il y a une dizaine de pistes, ça coûte seulement 13 € pour la journée, donc c'est vraiment pas cher et en plus il y a très peu de fréquentation, donc c'est assez agréable.